Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. La maison connectée prend de plus en plus d'importance au sein de nos foyers. Les systèmes qui la composent sont de plus en plus nombreux, entre systèmes informatiques, les systèmes multimédia et la domotique ainsi que tout ce qui gravite autour de cette dernière. Il convient de se poser la question de la virtualisation. En effet, au vu de cette multiplication des systèmes au sein de la maison intelligente, une rationalisation s'impose. S'il reste possible de multiplier les systèmes, les ordinateurs, serveurs, box et autres appareils qui embarquent tous les systèmes intelligents qui composent la maison connectée, il est alors tout à fait légitime de se poser la question de la virtualisation pour essayer de rationaliser l'ensemble, mais aussi de réduire sa dépense énergétique et par conséquent sa facture. La virtualisation, même si ce mot ne vous évoque pas grand-chose si vous n'êtes pas du métier, vous en avez certainement déjà entendu parler. À l'heure du cloud, la virtualisation est au cœur de tous les systèmes informatiques. C'est une technologie qui n'est pas récente, mais qui est très innovante et qui a de nombreux avantages. En plus des gains en encombrement, puisque vous n'aurez qu'un seul système pour virtualiser l'ensemble de tous les systèmes, c'est aussi un gain économique. Et on le sait, l'énergie est aujourd'hui plus que jamais le nerf de la guerre. La virtualisation existe depuis des décennies dans le monde professionnel. Personnellement, j'ai pas mal travaillé avec VMware dans le milieu professionnel par le passé, mais il n'y a pas que VMware, de nombreuses autres solutions très intéressantes sont apparues sur le marché depuis pour répondre à ce besoin. Et la virtualisation sur ESX, longtemps réservée aux pros, a largement gagné du terrain dans nos maisons. Mais bien sûr, dans nos maisons, on ne va pas retrouver du VMware, sauf si on est un professionnel de l'IT qui travaille avec VMware au quotidien. Je vous avais déjà proposé un guide à l'époque avec JDOM sur comment convertir un PC en tant que hyperviseur ESX, et c'était déjà beaucoup plus fastidieux à mettre en place que du Proxmox par exemple. Il fallait provisionner un dongle de boot avec les drivers qui allaient bien, ça ne fonctionnait pas avec tous les hardware, il fallait parfois s'arracher un petit peu les cheveux pour mettre en place l'architecture, et puis au final on se rendait compte que VMware était taillé pour les entreprises mais pas forcément pour la maison. On va plutôt s'orienter vers des solutions alternatives comme celles que propose Microsoft, Hyper-V qui est embarqué dans Windows par exemple, mais encore VirtualBox qui est une solution facile d'accès et libre, ou encore Proxmox qui est vraiment le cœur de la solution de virtualisation libre qui va permettre de transformer un vieux PC en un hyperviseur de virtualisation qui va permettre de centraliser l'ensemble de vos systèmes à la maison en un seul et même point. Alors vous avez probablement déjà entendu parler des différentes solutions que je viens d'évoquer, mais personnellement, j'ai une préférence pour Proxmox, et Proxmox s'est littéralement imposé ces dernières années dans le monde de la maison connectée, notamment pour virtualiser des systèmes domotiques libres tels que JDOM ou Home Assistant qui s'appuient sur des bases de systèmes Linux et donc qui se prêtent très bien à cet exercice. Proxmox s'impose donc comme une solution de choix pour virtualiser les systèmes de la maison avec une grande simplicité et une très grande souplesse. C'est un système qui ne nécessite que très peu de connaissances, qui est accessible au plus grand nombre, qui est gratuit, qui est libre et qui peut se déployer sur une très grande variété d'appareils. Avant de rentrer plus dans les détails techniques de Proxmox, voyons un petit peu la solution. Proxmox, c'est avant tout une solution de virtualisation libre et gratuite, basée sur Linux. Donc si c'est basé sur Linux, on entrevoit déjà l'usage qu'on peut en faire. Là où vous pouvez installer une Ubuntu, vous allez probablement pouvoir y installer Proxmox. Ça, c'est déjà un très très bon point. Ensuite, comparé à des solutions plus techniques comme VMware, Proxmox est beaucoup plus facile d'accès. On peut facilement prendre en main Proxmox comme on peut facilement prendre en main une Ubuntu pour Linux. Et puis enfin, ce ne sont pas les guides qui manquent et les tutos sur internet ou sur YouTube pour aller plus loin dans la configuration de Proxmox et ne pas démarrer
sans avoir de connaissances et se perdre dans la configuration du système. Non, vous allez trouver, notamment sur Domoblog, tout un tas de guides pour vous accompagner dans l'installation, la configuration, la mise en œuvre des sauvegardes, l'installation de vos systèmes, l'organisation, bref. Vous y trouverez tout un tas de guides pour vous accompagner partout sur le web, donc n'hésitez pas à vous pencher sur Proxmox. Proxmox, c'est aussi une solution, comme je le disais juste avant, qui s'appuie sur Linux et donc qui entrevoit une mise en œuvre sur un peu tous les systèmes qui peuvent exister dans la maison. Cela peut être un vieil ordinateur ou même un vieux PC portable converti qui au passage va offrir une réserve d'énergie avec sa batterie pour permettre de continuer à fonctionner en cas de micro-coupure ou de coupure sur le secteur, sans même avoir besoin d'avoir recours à un onduleur. C'est un point intéressant, c'est quelque chose que j'avais déjà proposé à l'époque, je vous mets le guide dans les notes du podcast, vous allez voir, on peut très facilement convertir un vieux laptop en augmentant un petit peu la mémoire, le stockage. On peut aussi faire abstraction de l'écran qui s'allume ou qui s'éteint. Enfin, vous allez voir que je vous propose un guide pour transformer un vieux portable, si vous avez ça dans vos tiroirs, pour en faire un serveur de virtualisation Proxmox assez performant. L'autre alternative va être le NUC ou le mini PC. C'est une des solutions les plus en vogue actuellement. Nous en avons vu plusieurs en test sur le blog. Je vous ai proposé plusieurs références. Vous avez pu voir qu'il y a un peu de tout, notamment au niveau de la performance. On peut aller jusqu'à des NUC qui sont tout petits, mais qui embarquent beaucoup de mémoire, du stockage ultra rapide sur SSD et des processeurs pouvant aller jusqu'à du i7 ou du i9 ou du Ryzen 9. Donc des processeurs très puissants qui vont permettre de faire tourner plusieurs systèmes plus ou moins gourmands dans votre hyperviseur Proxmox. C'est aussi une alternative très intéressante actuellement, mais il y en a d'autres. Le NAS par exemple, dernièrement je vous expliquais comment transformer un NAS TerraMaster pour en faire un hyperviseur Proxmox, c'est-à-dire remplacer complètement le système d'exploitation du NAS pour le remplacer par Proxmox et par conséquent utiliser les capacités du NAS que l'on lui connaît, c'est-à-dire le stockage et le montage des disques en RAID avec le miroir pour plus de sécurité, tout en utilisant les capacités de Proxmox. On va utiliser le noyau, la coquille du NAS, on va y installer Proxmox et on va l'utiliser de par ses performances natives pour virtualiser la maison connectée. Enfin, un autre support un peu plus exotique, c'est le Raspberry Pi 5. De par sa puissance, il peut lui aussi héberger Proxmox. Alors attention, on n'est pas à la hauteur d'un NUC ou de ce que je vous propose avec un vieux PC ou le NAS, mais pour faire des tests de virtualisation ou pour faire de la virtualisation à petite dose, le Raspberry Pi 5 peut aussi permettre d'être un très bon support pour Proxmox. C'est très intéressant dans une stratégie de domotique. On peut choisir le Raspberry qui est, on le sait, très économique, très peu consommateur, ne prend que très peu de place et ne fait pas de bruit, pour y installer Proxmox et y virtualiser son système domotique Home Assistant par exemple pour pouvoir avoir des sauvegardes et des snapshots réguliers et pouvoir restaurer le système en cas de crash très rapidement. Donc c'est un niveau de sécurité supplémentaire pour votre domotique. C'est aussi ça la virtualisation. Et oui, la virtualisation, c'est aussi de la sécurité et un retour à la normale simple et rapide en cas de problème. C'est un des gros avantages de la virtualisation. Les machines virtuelles sont régulièrement sauvegardées. On peut y appliquer ce qu'on appelle des snapshots, donc une photo instantanée du système à un instant T, avant peut-être d'appliquer une mise à jour ou de faire une installation un petit peu complexe. Et en cas de problème pendant ce process de mise à jour ou de configuration, on peut très rapidement, en 2 clics, revenir à l'état du snapshot, donc à l'état de fonctionnement correct connu avant d'opérer une modification sur le système, et ainsi ne pas avoir à tout réinstaller, tout reconfigurer, ce qui est extrêmement long, chronophage et complexe. La virtualisation permet cela.
Je vous le garantis, pouvoir restaurer une virtual machine en 2 clics quand on subit un gros problème de système qui se corrompt ou qui vient à ne plus marcher correctement, c'est un pur bonheur. Pour ceux qui l'ont connu avec les systèmes historiques, rappelez-vous, c'était pas aussi simple et ça pouvait prendre de très longues heures, voire plusieurs jours, pour revenir à un état de fonctionnement initial après un crash. Donc la virtualisation, c'est vraiment une belle révolution, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier, notamment pour la domotique, sachant qu'on va y faire, bien sûr, on veut faire évoluer son système, donc on va y faire de nombreuses évolutions, on va tenter de nouvelles expériences, on va essayer de modifier pour améliorer son système, et potentiellement, on va crasher le système. Avec la virtualisation, pas de risque, on peut y aller quasiment les yeux fermés, en 2 clics, on peut restaurer un état initial de fonctionnement de son système sans aucun problème. Snapshot et sauvegarde sont donc les clés de la sécurité avec des systèmes domotisés ou autres qui sont virtualisés et surtout des systèmes qui régissent votre maison intelligente. On attend d'un système qui automatise les lumières, la sécurité ou tout autre aspect de la maison connectée de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de panne, on attend à ce que ce système revienne à un état de fonctionnement correct au plus vite. Eh bien, la virtualisation au travers de Proxmox, c'est un accès à cette rapidité de recovery de vos systèmes. Pour ce qui est des sauvegardes, là aussi, je vous propose un guide complet pas à pas qui vous permet de mettre en place un système de sauvegarde de vos machines virtuelles. Donc, encore une fois, même si cela vous intéresse mais que vous n'y connaissez absolument rien, vous n'avez qu'à suivre mes guides pour y parvenir. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet, vous allez voir, c'est passionnant. On pourrait parler encore des heures et des heures sur la virtualisation tant les capacités sont multiples, mais cette petite synthèse, en tout cas cette petite introduction en la matière va sans doute être suffisante pour vous, notamment avec les différents guides que je vous propose pour approfondir vos connaissances et la lecture sur ce sujet. Mais le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est aussi la supervision de vos systèmes et de vos machines virtuelles. Là encore, je vous propose une solution, c'est d'intégrer le monitoring de votre hyperviseur Proxmox, mais également de tous les conteneurs et des machines virtuelles qui sont embarqués dans votre Proxmox directement dans votre système domotique Home Assistant. Cela se traduit par un joli tableau de bord qui va vous donner une vue globale sur tous vos systèmes, consommation mémoire, processeur, espace disque, consommation électrique, température des disques, température de la carte mère, température du processeur, durée de fonctionnement. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations relatives à vos systèmes que vous pouvez visualiser en temps réel d'un simple coup d'œil sur un tableau de bord de votre système domotique Home Assistant. C'est vraiment super utile. Je vous explique là encore comment procéder pour faire cette mise en œuvre. Je vous mets même à disposition tout le code pour avoir les mêmes graphiques que moi. Vous n'avez qu'à télécharger le pack que je vous mets à dispo sur mon Ko-fi et vous l'importez dans votre système domotique Home Assistant et vous obtenez le même dashboard que moi. Vous allez voir, c'est super visuel, c'est super pratique surtout et vous allez pouvoir bien sûr y greffer des automatisations Home Assistant, des notifications en cas de saturation mémoire, saturation disque. Vous allez pouvoir presque automatiser votre plan de maintenance de vos machines virtuelles dans votre système domotique. C'est pas merveilleux? La boucle est bouclée, le système domotique virtualisé dans un hyperviseur Proxmox se charge aussi de s'assurer que l'hyperviseur Proxmox qui le fait tourner fonctionne parfaitement. Voilà les amis, je vous propose de prolonger l'apprentissage et la lecture au sujet de Proxmox avec les différents guides que je vous mets dans les notes du podcast. Il y en a plusieurs, donc je vous invite à regarder, à lire et vous allez voir, vous allez, j'espère, apprendre pas mal de choses
Et surtout, vous allez pouvoir, vous aussi, vous essayer à la virtualisation et peut-être migrer votre installation Home Assistant qui tourne actuellement sur un Raspberry Pi vers Proxmox. C'est facile, c'est possible et on vous prépare un guide pour le faire dans les prochaines semaines. Donc, suivez-nous, continuez à nous lire, ça nous fait un grand plaisir, continuez à nous écouter et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.